Vu d'en haut, Port-au-Prince, la capitale d'Haïti, semble être une ville paisible au bord de la mer des Caraïbes. Mais sur le terrain, la majeure partie de la zone métropolitaine est contrôlée par environ 150 groupes criminels que le gouvernement n'a pas réussi à stopper. Leurs membres terrorisent la population par des enlèvements, des meurtres, des violences sexuelles, des pillages et en incendiant des habitations. Selon les Nations Unies, les groupes criminels ont tué plus de 2000 personnes et en ont enlevé plus de 1000 autres au cours de la première moitié de 2023. Près de 200 000 personnes ont fui leur domicile depuis 2022 en raison de la violence. Beaucoup de personnes n'ont pas d'accès à une alimentation adéquate, à l'eau, à un abri, à l'éducation, aux soins de santé et à d'autres services de base. Comment la situation a-t-elle pu se dégrader à ce point, surtout dans la commune de Cité-Soleil, où les habitants sont confrontés à la violence dans leur vie quotidienne? C'est une zone qui a longtemps été abandonnée par les autorités étatiques parce que, en fait, par exemple, à Cité-Soleil, il n'y a pas un commissariat fonctionnel, il n'y a pas un tribunal de paix, il n'y a pas même un bureau de l'Office de l'État civil. Donc, la population de Cité-Soleil, de toute cette commune, est pratiquement une population livrée à elle-même. Justement, en raison de l'absence des autorités étatiques, les grandes armées s'organisent mieux. Lorsque Cité-Soleil est en guerre, de manière générale, pour les hommes qui sont capturés, ils sont exécutés. De manière générale, toutes les femmes qui sont capturées, elles sont violées. Et elles sont violées de manière collective et souvent de manière répétée. L'impunité règne car les autorités n'agissent pas régulièrement contre les groupes criminels, dont certains seraient soutenus par des membres de l'élite politique, économique et sécuritaire. Les violences les plus graves se produisent dans les communes de Cité-Soleil, Cabaret, Croix-des-Bouquets et Port-au-Prince. Le G9 est le groupe criminel le plus meurtrier, opérant à Cité-Soleil et dans d'autres quartiers de Port-au-Prince. Son chef est l'ancien policier Jimmy Cherizier. Le principal rival de G9 est GPEP, dirigé par Jean-Pierre Gabriel, qui contrôle une zone de Cité-Soleil appelée Brooklyn. Depuis des mois, les habitants de Brooklyn ont un accès limité à l'eau potable, à l'électricité, aux soins de santé, à l'éducation et à la nourriture, en raison de la violence criminelle et de l'inaction du gouvernement. Beaucoup vivent sur un tas d'ordures et dans la boue, car une grande partie des eaux usées de la ville se déversent dans la zone par des canaux. Les membres du G9 ont assiégé et attaqué les quelques 100 000 habitants de Brooklyn, alors qu'ils essayaient de prendre le contrôle de Cité-Soleil. De nombreuses victimes des violences ont été soignées dans les hôpitaux situés à l'extérieur de Cité-Soleil. Les blessures par balle sont les blessures les plus courantes traitées par le personnel médical. Cette adolescente rend visite à sa sœur de 10 ans, qui a reçu un tir d'un groupe criminel au lieu dit Carrefour La Mort. Le sort de leur mère a été pire encore. Serenat from you become so about his man and going back as an activity where I like finding him all and done and then my so the man me is going to get out and by so he's in atning the time guys and me kunyan the like could be still you are as an in some point have me within the edge in the Même les personnes qui tentent d'améliorer la situation sont confrontées à des risques, comme l'a constaté cet homme. Untuk dikasih nama tembok tinggi di lot kofe dan itu kita pada informasi itu jadi menjadi sungguh kenapa ini mama kofe SFAP itu lebih antarek mengkosan nak pin bos afansilah mungkin negatif sesuatu kepin boy banget kan kalau mungkin sharing glass sempat di turning dekot sini masih lebih balik dapat sebelum ban kita sih ada obat tuam sharing glass di film pasir tapi dia berbalik lagi mai dia patung bitipil Witindism capable quality permanent, manipulated political grass. Face à l'inaction du gouvernement, certains Haïtiens ont décidé de se faire justice eux-mêmes. Depuis la fin du mois d'avril 2023, le nouveau mouvement Bois Calais aurait tué plus de 200 membres présumés de groupes criminels dans tout le pays, aggravant encore une situation déjà violente et dangereuse. La violence s'est étendue au-delà de la capitale aux régions agricoles du Nord, menaçant l'approvisionnement alimentaire du pays.
The violence in Haiti is also about the control over resources, over valuable resources, and one of those happens to be food. And we've seen farmland being fought over, we've seen trucks with food being pillaged, we've seen humanitarian warehouses be looted, and therefore food is an essential component to this conflict. Les Nations Unies estiment que la majeure partie de la population d'Haïti est en situation de sécurité alimentaire aiguë. Haïti est aujourd'hui l'un des pays du monde dont les communautés sont les plus exposées au risque de famine. Ça va pas continuer comme ça. Haïti est dirigé par le Premier ministre Ariel Henry qui n'a pas été élu. Beaucoup des Haïtiens le considèrent comme illégitime et corrompu. Fin 2022, il a appelé la communauté internationale à déployer une force armée spécialisée pour aider Haïti. Les États-Unis et l'ONU ont soutenu cet appel. Beaucoup des organisations de la société civile haïtienne s'accordent à dire qu'Haïti a besoin de toute urgence d'un gouvernement de transition et d'une force internationale fondée sur les droits humains. Elle pourrait contribuer à surmonter la crise sécuritaire et à soutenir la bonne gouvernance, pour autant qu'elle comprenne des contrôles visant à éviter les graves abus et préjudices causés par les interventions internationales passées. Je voudrais demander à la communauté internationale d'arrêter de soutenir des prédateurs de droits humains. Aujourd'hui, nous avons à la tête du pays des prédateurs de droits humains. La situation n'aurait pas été celle qu'elle est aujourd'hui si justement ceux qui dirigent le pays n'auraient pas accepté justement qu'elle soit comme ça. La situation n'aurait pas été celle qu'elle est si les autorités étatiques ne fournissaient pas protection, armes et de l'argent aux bandits armés. Donc ce sont des prédateurs des droits humains. Arrêtez de les supporter, arrêtez de travailler avec eux, apprenez à écouter les citoyens et les citoyennes qui sont là et qui ont aussi de très bonnes idées pour sortir Haïti du marasme.